Bonjour jeunes gens, donc je vous retrouve comme promis pour la correction du devoir à la maison sur les signaux. Un premier exercice plutôt classique qui lui nous permettait de calculer différentes choses au niveau donc des signaux électriques. Une première question donc qui nous permettait de calculer la fréquence donc de la tension dite secteur fournie par EDF, sachant que sa période est de 20 millisecondes. Donc la formule liant la fréquence à la période était F égale 1 sur T, celle dont on l'a vu en cours. Sachant que T vaut 20 millisecondes, il faut le ramener en secondes. Bien sûr, ne pas faire l'erreur de le laisser en millisecondes. Et 20 millisecondes, c'est donc 20 millièmes de seconde. Donc ça fait 20 fois 10 moins 3. On aurait pu écrire ceci pour faciliter le calcul, donc en passant le 10 puissance 3 moins 3 qui était en bas en 10 puissance 3 en haut, divisé par 20, ce qui nous fait 1000 divisé par 50. Et on obtient une fréquence de 50 Hz, qui est bien la fréquence délivrée par le signal EDF. Deuxième question, cette fois-ci, on nous demande de calculer la période, cette fois-ci d'un signal dit carré, dont la fréquence serait de 4000 Hz. Donc il fallait prendre la formule transformée qui dit que T égale 1 sur F cette fois-ci. F est bien en Hz, donc il n'y a pas de modification à faire, donc de faire 1 divisé par 4000, et nous obtenons, en faisant nos calculs, si on utilise notre calculatrice, 1 divisé par 4000, donc donne 0,25 millisecondes, si on voulait. On pourrait l'écrire comme ça. On pourrait l'écrire 250 microsecondes, ou encore, on pourrait l'écrire 25 fois 10 moins 5 secondes, selon l'unité qu'on choisit. On vous dit quelle est la durée de l'état haut, et de l'état bas du signal. Puisqu'il est carré, ce signal, l'état haut et l'état bas durent la moitié du temps. Donc ça veut dire que par 2, puisqu'il est carré, c'est quelque chose de particulier, l'état haut est égal à l'état bas. Et on obtient 125 microsecondes. On vous dit qu'un signal dont la durée à l'état haut, donc qui s'appelle Emily, est de 10 microsecondes, a une fréquence de 10 000 Hz. Quelle est la durée de l'état bas de ce signal? Donc, ce signal Emily, il a la forme, je vais la dessiner, il a une forme qui est comme ceci. Voilà. On sait que la durée de l'état haut qui est ici vaut 10 microsecondes. Voilà. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est la durée de l'état bas ici. Par contre, on connaît la fréquence, donc on peut en déterminer la durée totale qui va de là à là, qui s'appelle donc cette fois-ci la période, donc qui s'appelle T. Donc si je veux obtenir la période, il est simple d'aller donc d'utiliser la formule T égale 1 sur F, puisqu'on vient d'utiliser. On se dit que on se trouve donc 1 divisé par 10 puissance 5, vous êtes bien d'accord. Ça c'est égal à 10 puissance moins 5. Et 10 puissance moins 5. Petite erreur de ma part, 10 puissance 4. Nous sommes à 10 000. Donc ça fait 10 puissance moins 4. Et ça fait 100 microsecondes en fait, 10 puissance moins 4. Ça veut dire que le temps total ici égale à 100 microsecondes. Donc si je veux obtenir le temps à l'état bas, je vais appeler TB, qui sera bien égal à T moins TO, qui sera égal donc à 100 moins 10, qui va nous donner 90 microsecondes. Et on a résolu notre problème. Une fois que l'on avait fait tout ça, on vous demandait, on corrigera l'exercice 2 par la suite, à la fin, parce qu'il faudra que je revienne au cours et que je rajoute une petite diapositive pour voir le cours. Donc l'exercice 2, je vais décider de le traiter par la suite, cette partie exercice 2, donc ça sera vu, on le verra à la fin. La partie ici, on la verra à la fin. On va passer à l'exercice donc numéro 3. On vous demande, donc là c'était de la lecture sur un oscilloscope, ou un oscillogramme si on veut. On vous disait de déterminer la période et l'amplitude de la tension. Donc la période, je vous rappelle ce que c'est que la période, c'est la durée d'un motif élémentaire. Motif élémentaire que l'on peut répéter à la suite pour obtenir un signal dipériodique.
Donc, si je regarde, le motif élémentaire pour répéter, il est donc entre ici et ici. Donc, ça se trouve ici. La période, elle est ici. Donc ça, c'était la période. Pour la trouver, cette période, il faut regarder le nombre de carreaux correspondants. Donc, si je regarde, j'ai 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux, 6 carreaux. Et la durée d'un carreau vaut 0,2 millisecondes. Donc, si je fais 6, alors la période, elle vaut 6 fois 0,2 millisecondes égale 1,2 millisecondes. L'amplitude, elle, cette fois-ci, c'est la tension maximale. Donc, si on regarde bien, le 0 est ici, et l'amplitude, elle se trouve donc ici. C'est la grandeur qu'il y a de là à là, l'amplitude. On voit que ça fait cette fois-ci 2 carreaux, excusez-moi, et que par carreau, on a 5 volts. Donc, l'amplitude, c'est égal à 2 fois 5 égale 10 volts. La fréquence du signal. Donc, pour retrouver la fréquence du signal, on va avoir besoin de cette donnée-là, période. Donc, F égale 1 sur T, même formule que d'habitude, égale donc 1 sur 1,2 fois 10 moins 3, égale 10,3, 10 puissance 3, divisé par 1,2. Et là, on obtient, si on fait notre calcul, excusez-moi, donc on a dit qu'on obtenait donc grossièrement 1000 divisé par 1,2, et on obtient 833. Donc ça nous donne 833 Hz. On va définir la valeur, on veut essayer aussi de déterminer la valeur efficace de cette tension. Alors la tension efficace, alors si je rappelle un peu ce que j'avais dit dans le cours, la tension efficace correspond à la valeur de la tension qui serait injectée donc à un composant type résistif, donnerait le même échauffement qu'une tension continue qui aurait donc la même valeur. Donc pour obtenir cette valeur, il y a une formule qui est donnée dans le cours. On prend l'amplitude max, qui est donc tout en haut ici, là, et on la divise par une constante qui est racine de 2. Donc U efficace est égal à amplitude, ou valeur max, amplitude, voilà, sur racine de 2. Donc on a 10 divisé par racine de 2, ce qui fait 10 racine de 2 sur 2, ça c'est la même chose. Ce qui fait 5 fois la racine de 2, et ça fait 7,07 volts. Donc cette tension ferait un échauffement identique à une tension continue de 7,07 volts dans une résistance. Donc ça c'est un petit exercice, lecture d'oscillogramme, et puis calcul sur cet oscillogramme. On a la même chose qui suit, donc sur deux petits exercices rapides, on va voir la période. Signal, le premier, on appelle ce signal une tente scie. On voit bien que la période est donnée sur 4 carreaux, donc elle se trouve entre ce point-là et ce point-là. Pour que ça se répète, on voit bien qu'on peut répéter le motif. On a 500 millisecondes à chaque fois par carreau, sensibilité horizontale dans ce sens-là. Donc on a 200 millisecondes, donc ça fait 2 secondes. La fréquence, donc c'est 1 sur 2, ça fait 0,5 Hz. La valeur max, si on regarde, on a le 0 qui est donc ici, donc on a 1, 2, 3 carreaux. 3 carreaux 1 volt, c'est 3 volts, vous êtes bien d'accord. La valeur min, pareil, sauf qu'elle est négative, bien sûr. La valeur moyenne, je vous rappelle, valeur moyenne, c'est si j'ai mon 0 qui passe ici, je calcule les airs qui sont là, qui sont positifs, je calcule celles qui sont en dessous, j'en fais la somme, je redivise par la valeur moyenne, par la période. Quand je regarde bien, ce petit triangle qui est là rentre dans ce triangle-là, donc la valeur moyenne, on voit qu'elle vaut 0. Ce qu'on appelle amplitude, c'est la valeur max, donc elle vaut toujours 3 volts, c'est la même qu'en haut. Et la valeur crête à crête, cette fois-ci, est la tension qui va donc de la partie la plus haute, la crête la plus haute, à la crête la plus basse. Et on voit bien qu'on partait de 3 volts tout en haut à moins 3 volts en bas, ce qui fait un chemin qui fait environ 6 volts. Voilà. Donc cet exercice était assez simple. Lecture de graphe. Le deuxième un peu plus embêtant parce que c'est pas un signal conventionnel. C'est un signal qu'on va croiser très rarement parce qu'il a une forme un peu spéciale. Donc on vous demande de redéterminer la période. Donc on voit bien que pour avoir un motif élémentaire, ça va commencer donc à cet endroit-là
et se terminer à cet endroit-là. Donc la période, elle va de là à là. On voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. 7 carreaux à 1 seconde, ça fait 7 secondes. Donc la fréquence, c'est 1 septième. 1 divisé par 7. Ceci, c'est en Hertz. Si on veut la valeur exacte, ça fait 1 divisé par 7. Hein. 1 divisé par 7 nous donne 0,142 Hz. On peut laisser en fraction si on voulait. La valeur max, le plus haut, donc si on regarde le plus haut, c'est bien le point qui est ici, et il y a 1, 2, 3, 4 carreaux. Attention, sensibilité verticale 2 volts. C'est donc du 8 volts vers le haut. Vers le bas, on voit bien que c'est 1, 2, 3 carreaux. 1, 2, 3 carreaux, donc ça fait moins 6 volts. On peut tout de suite en déterminer l'amplitude, parce que c'est la même, elle vaut 8 volts. Et le crête à crête, donc c'est la différence entre les deux. Hein, c'est 8 moins là, 8 moins 6, moins 6. Donc ils font 8, qui font 14 volts en fait. Pour la suite, il va falloir calculer donc la valeur, on va dire, moyenne. Donc il va falloir calculer l'aire algébrique supérieur, la soustraire, l'additionner à l'aire algébrique inférieur qui est négatif, et diviser tout ça par la période. Donc si je regarde tout le positif, je vais le mettre là, j'en ai un là, j'en ai un autre là, de positif, vous êtes bien d'accord, et l'autre partie positive, elle est là. Donc si je calcule ces aires, la première, elle fait donc, je vais faire le positif, hein, 2 fois 1, puisqu'il y a 1 carreau de long, 2 de haut. Ensuite, plus, donc là, il y a 8 volts de haut sur un carreau, 8 fois 1, plus, ensuite, et bien là, si je regarde bien, pour calculer ceci, bah, c'est le demi-carré, l'aire du demi-carré qui est là, vous êtes bien d'accord, donc c'est bien 4 de haut sur 2 de long divisé par 2. Donc c'est, j'ai dit 4 fois 2 divisé par 2, puisque c'est un triangle. Donc si on regarde ça, l'aire positive va donner 2, plus 8, plus, eh ben les deux simplifient, plus 4. Donc en positif, on aura donc 12, 13, 14. 14 volts en positif, on va dire. On va dire une aire de 14 volts seconde. Ensuite, si je veux calculer l'aire négative, cette fois-ci, eh ben, l'aire négative, c'est la partie qui est ici, vous êtes bien d'accord, en dessous là et en dessous là, elle est assez simple à calculer, donc c'est 6, moins 6 fois 1, plus, le second, c'est moins 4 fois 1. Donc au total, on a bien moins 6, moins 4, ça va donner moins 10 d'air. Donc on va retrouver au final, si je veux calculer l'air total, je vais avoir 14 moins 10, le tout divisé par la période qui vaut 7. Et on obtiendra, donc ça c'est V moyen, ça va donner, donc on a dit 4 divisé par 7. Donc ça, 4 divisé par 7, donc ça donne 0,57 volts environ, ou 4 septièmes de volt. Puisque là on est revenu en volts, vous êtes bien d'accord, on avait bien multiplié donc à des endroits des tensions par des temps, et là on redivise donc par un temps. Donc on obtient bien les volts, et quand on regarde donc cette valeur moyenne, si je vais la tracer, elle va se trouver, grossièrement la valeur moyenne, si je veux la tracer, elle va se trouver environ ici, là, à l'endroit là, hein, parce que 0,57, un carreau vaut 2 volts, donc 0,57 c'est un quart à peu près d'un carreau. Donc ça c'était une dernière petite exercice de cette sorte. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ah, cette fois-ci, on avait à faire dans l'autre sens. Cette fois-ci, on vous donne des données et on veut retracer le signal correspondant. On vous donnait dans l'énoncé, on vous disait qu'on applique une tension sinusoïdale de valeur efficace 4,24 volts, donc c'est la valeur efficace, attention, une fréquence de 500 Hz sur la voie 1 de l'oscilloscope. Quelle est la période du signal? Donc, bah, c'est comme d'habitude, hein, la période, c'est la formule qui donne T égale 1 sur F. Il suffit simplement de diviser 1 sur 500. Quand on obtient 1 sur 500, on obtient donc une période de 2 millisecondes. Voilà, la période serait de 2 millisecondes. L'amplitude, et ben on utilise la formule amplitude égale, c'est pas amplitude, la formule, habituellement, c'est celle qui s'appelle
U efficace égale amplitude sur racine de 2. Donc nous, ce qu'on veut, c'est amplitude, et c'est U efficace fois racine de 2. Et donc, ça va être 4,24 fois racine de 2, qui vaut 1,414. Donc, si on fait le calcul, rapidement, donc ça va nous donner 4,24 fois 1,414, et ça nous donne 6 volts. Alors juste 6 volts, on obtient 6 volts. Donc maintenant, il faut tracer le signal. On voit que ce qui est important, c'est déjà de regarder le temps. On a 2 millisecondes pour la période, et là on a 0,2 millisecondes par carreau. Donc ça veut dire qu'il nous faudra 10 carreaux de période. Si je regarde, cet oscilloscope, il a exactement 10 carreaux sur la longueur. On part de 1, on a le 10e carreau qui est là. Donc ça veut dire que le signal va s'étendre sur la totalité de l'écran. Et puis en hauteur, on a 2 volts par carreau, et là, on va avoir donc 6 volts. Donc 3 carreaux dans la hauteur, 3 carreaux supérieurs, 3 carreaux inférieurs. Donc si on part du point 0, on sait que sinusoïdal, on passe par le point 0 ici. On devra donc repasser par le point 0 puisque la période est là. Au centre, on passe par 0. On sait qu'à la moitié, enfin de la demi-période, moitié de la demi-période qui est ici, on va passer par le maximum. Le maximum étant à 6 volts. Et on va avoir la même chose de l'autre côté, donc symétrique par rapport à ce point-là, le point central de l'oscilloscope. Et donc, on n'a plus qu'à aller tracer donc, notre signal sinusoïdal. Donc la forme, on essaie de la faire le plus jolie possible en passant par nos 4 points. Et on obtient donc un signal sinusoïdal de cette forme, qui a donc une amplitude de 6 volts, on a dit de là à 6 volts, et une période de 2 millisecondes, comme c'était demandé dans le calcul. Ensuite, je vous avais mis en place un petit sujet de bac. Donc, petit sujet de bac, c'était un petit robot, en fait, qui sert dans un camping pour aller mettre en place les caravanes, plus simplement qu'avec une voiture. Donc, à l'arrivée dans le camping, les gens décrochent leur caravane, et puis un petit robot qui s'appelle le camper trolley, télécommandé, permet d'aller mettre en place plus facilement, donc puisqu'on n'a qu'un tout petit véhicule à l'avant de la caravane, de traîner la caravane pour aller la mettre au bon endroit, donc sur l'emplacement désiré. On vous donne des spécifications techniques de l'appareil et de ce qui se trouve dedans, et puis on vous donne deux choses. On vous dit complétez le document réponse DR1. Le document des réponses DR1, c'est celui-ci que je vous avais mis donc juste en dessous, c'est la partie là. Il fallait donc, on veut calculer le courant moyen par le camper trolley, parce que ce qu'on vous a mis ici, là, c'est le profil du courant absorbé, donc on a mesuré le courant qu'absorbe le camper trolley pour un déplacement d'une caravane, je crois, il me semble, hein, en fonctionnement de marche. Ça dure un certain temps, puisqu'on voit que y a des minutes qui passent ici, quelques minutes, et 5 minutes, il me semble, hein. Non, pas 5 minutes. Non, ça c'est la vitesse de déplacement. Donc on vous demandait tout simplement d'aller calculer le courant moyen à chaque fois. Donc en vous disant, par exemple, je vois bien que pendant un temps de 2 secondes, je consomme un courant qui fait 10 ampères. Non, on a 0 ici, excusez-moi. Donc 15 ampères, 2 secondes. C'est la partie ici qu'on vient de rentrer. Ensuite, donc, après tous vos calculs, vous obtenez donc cette fois-ci ce tableau rempli, hein. Vous avez rempli ce tableau avec tous ces calculs. Une fois que vous avez fait tous ces calculs et que vous faites la somme de tout, on va dire, du produit 2 fois 15, vous allez faire 2 fois 15 plus 0 fois 1 plus, etc., etc. Et ben, on obtient une certaine valeur qu'on va diviser donc par le temps total, si on a fait la somme, qui vaut 201 secondes, ou 200 secondes environ, et on obtient donc un courant moyen dans nos calculs, hein, si vous le refaites, qui va faire 11,9 ampères. Donc le courant moyen se situe, donc, si je le trace à peu près dans le secteur ici, ça c'est le courant moyen consommé avec le camper trolley. Donc ce camper trolley, lui, va nous permettre, on vous dit ensuite que comme on a le courant moyen, compléter le document et calculer le courant moyen absorbé par le camper trolley. On estime que la vitesse du camper trolley est de 5 mètres par minute,
environ, hein, c'est ce qui vous est donné là. Voilà. On a 5 mètres par minute. Déterminer dans ce cas l'autonomie qui s'appelle T réel ainsi que la distance réelle parcourue par le camper trolley. Dans les données qui nous étaient données juste avant, ce qui était important à récupérer, donc, c'est surtout la valeur qui était de la batterie. Donc on sait qu'on a une batterie qui fait ici une batterie 14,4 volts qui fait 5600 ampères. On avait vu dans un TP précédent que l'autonomie, c'était la capacité de la batterie divisée par le courant qu'elle consomme. Donc, si je l'appelle le temps, hein, c'est le temps en autonomie, le temps réel qu'on nous demandait de calculer, c'est la capacité qu'on appelle C ou Q, selon la littérature, divisée par le courant. Donc, si je divise ici 5,6 ampères heure, divisé par, on a dit 11,9, voilà. Si je fais ce calcul, j'obtiens donc assez rapidement que 5,6 divisé par 11,9 me donne quelque chose comme 0,47 heures. Si je multiplie ça par, je me suis pas trompé, hein, je pense pas. Ouais, non, je le multiplie donc par 60 et j'obtiens 28 minutes. 28 minutes. Qui est, je crois, le temps obtenu dans le sujet corrigé. Oui, 28 minutes, c'est bien ça. Donc on obtient 28 minutes. Si on veut obtenir donc la distance réelle, cette fois-ci, je reviens sur mes calculs, hein, que je vais obtenir la distance réelle, donc je me déplace, que je vais obtenir la distance réelle. On sait que la vitesse égale la distance divisée par le temps. Donc si je veux la distance réelle, je me dis que ça fait vitesse fois temps. La vitesse, elle est de 5 mètres minutes fois nos 28. Et ben, si je fais 5 fois 28, je dois obtenir, je crois, fois 5 environ, ça fait environ 142 mètres. C'est-à-dire que le campeur trolley est capable, lui, de faire, pendant ce temps de déplacement, 142 mètres. Donc là, on aurait pu vérifier par rapport à ce qui était donné hein, dans le sujet. J'ai pas été voir ce qui était donné à la base, la distance qu'on aurait pu effectuer totale avec une charge de batterie, etc., etc., etc. Donc ça, c'était l'exercice un peu type bac. Si on revient maintenant à ce que je vous avais laissé au départ, là, j'avais laissé en attente l'exercice 2 parce qu'il allait dans le cours. Je vous ai remis donc la partie du cours qui était attendue. On parle d'un chariot de golf qu'on a dans notre salle de TP. Ce chariot de golf, donc, il est déplacé au travers d'un motoréducteur. On a donc un moteur ici, hein, un petit moteur courant continu qui est là, et puis un réducteur fait par des engrenages ici, qui nous permettent donc de réduire la vitesse de déplacement et d'augmenter le couple présent sur les roues. Et puis on vous posait des petites questions sur les, on vous donne des courbes. Donc une première courbe ici qui vous donne la vitesse en km/h en fonction de la tension moyenne qu'on applique au moteur. Une deuxième qui vous donne la valeur moyenne de la tension et proportionnelle au rapport cyclique. Donc ça c'est le signal appliqué au moteur. Oula, j'ai bougé un petit peu, excusez-moi. Donc ça c'est le signal Emery qu'on envoie au moteur, c'est-à-dire je fais tourner mon moteur, l'inertie continue à le faire tourner, et donc il tourne à une valeur moyenne. Je le fais tout le temps tourner à des valeurs comme ça, et on vous rappelle quelques petites choses sur le rapport cyclique, où se trouve la valeur moyenne, etc. Donc les questions qui étaient posées, première question, si je reviens aux questions, c'était quelle est la fréquence du signal U-moteur représenté en cours. U-moteur, quand je regarde, je vois bien que la période du signal vaut 50 microsecondes, ici, la période elle s'arrête ici, hein, entre là et là. Donc si je veux la fréquence, hein, il suffit de dire que f égale 1 sur t, donc 1 sur 50 fois 10 puissance moins 6, un microseconde, donc ça fait 10 puissance 6 sur 50, c'est bien d'accord. Donc ça doit faire du 20 kHz, si je ne me trompe pas, ça doit faire 20 kHz. On fait le calcul pour vérifier. Donc ça fait 1 million, on a dit, divisé
par 50, et ça fait bien 20 kHz. Calculer le rapport cyclique RC et la valeur moyenne, une moyenne du signal qui se trouve donc juste en dessous là. Le rapport cyclique, on le voit ici, il est obtenu facilement en prenant donc le temps haut qui est ici, donc ça c'est TH, qu'on va rediviser par la période totale qui est là, qui est 50. Donc on se dit que eh ben, le rapport cyclique qu'on appelle RC, il vaut temps haut sur T, donc il vaut 20 excusez-moi, sur 50, il vaut donc 2 cinquièmes, pas d'unité, hein. Ou alors on pourrait le donner en pourcent si on voulait, hein. 2 cinquièmes donne, on a dit, 40%. Voilà. Et on vous demandait de calculer donc U moyen, donc la valeur moyenne du signal qui se trouve ici. Donc U moyen, c'est de calculer l'air qui se trouve ici, vous êtes bien d'accord? L'air positif, pas d'air négatif, divisé par la période. Donc l'air positif, elle vaut bien 20, donc U moyen, si je l'écris ici, U moyen, c'est égal à 20 microsecondes fois 12 sur 50 microsecondes. Ah, ça fait apparaître le rapport cyclique. Donc c'est 12 fois le rapport cyclique. On a vu ça dans le cours. Donc c'est 0,4 fois 12. Donc. Et on obtient une valeur, donc fois 12, on obtient une valeur qui fait 4,8 volts. Excusez-moi. Quelle doit être la valeur du rapport cyclique RC pour que le chariot avance à 6 km/h? Oula. Donc, si on veut avancer à 6 km/h, on voit bien que 6 km/h, je l'identifie, il est ici. Je fais un transfert sur la courbe, j'arrive ici. Je redescends, j'arrive, oula, ici donc. Je redescends ici, j'obtiens ici. Donc je vois que je dois être à 9,5 volts. Là c'est 9. Donc là c'est 9,5 volts. Si je veux obtenir donc ceci, je veux 9,5 volts. Quel doit être le rapport cyclique? Donc j'ai une tension moyenne qui vaut 9,5. Donc j'ai vu que U moyen, grossièrement, c'était RC fois 12. Vous êtes bien d'accord? Donc si je veux, eh ben, RC, c'est bien, c'est U moyen sur 12. Donc là, je vais avoir 9,5, je vais obtenir 2,5 sur les 12 volts d'alimentation totale. Donc si je refais ce calcul, ça va donner le rapport cyclique qui va donner 9,5 égale 80%. Ou alors 0,8, qui est la même chose. Maintenant, on vous demande de déterminer la loi qui permet de donner la vitesse du chariot en fonction du rapport cyclique. Donc ça veut dire qu'on veut allier cette fois-ci cette courbe-là à la courbe du rapport cyclique qu'on a vu avant. Donc, première formule qu'on connaît, c'est, alors on va faire un système d'équations, on sait que U moyen, c'est égal à RC fois 12. Ça, c'est une des équations. La deuxième qu'on peut déterminer, c'est celle-ci. C'est-à-dire que on peut donner V moyen, vitesse, en fonction de U moyen. Bah, c'est assez simple, hein. On pourrait prendre par exemple un point rapide qui nous permet de trouver. On se met à, je sais pas moi, environ un point qui tombe bien. Essayer de trouver un point qui tombe bien. Donc par exemple à 12, on obtient 7,5 là, si je regarde bien. Là à 12, point 12, le point là. Donc les coordonnées du point là sont, si je mets ce point là, hop, le point qui est ici là, ça doit être 12, 7,5. Donc il suffit de recalculer le coefficient directeur. Donc on va avoir V, la vitesse, égale, donc on a dit on avait 7,5 sur 12, qui est le rapport cyclique, excusez-moi, le coefficient directeur, fois V moyen. Et une fois qu'on a ces deux formules, on voulait donc nous V en fonction du rapport cyclique. Et ben, il nous suffit de remplacer dans cette formule, et ben, U moyen qui est là. Donc on obtient que V, c'est égal à 7,5 sur 12, fois V moyen, qui vaut fois RC, sur fois 12. Donc là, simplification rapide, et on obtient tout de suite que c'est égal à 7,5 fois RC, et ça c'est la vitesse en km par heure. Et puis voilà, on a terminé donc cette correction totale du sujet que je vous avais donné à faire à la maison.
Je vous remercie de l'écoute et puis j'espère que ça va vous servir.